Vu de haut, le célèbre campus de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo ressemble à un établissement ordinaire et fonctionnel. À hauteur d'homme, le tableau est beaucoup moins reluisant. Fanny Rtsoua, très engagée dans le mouvement Gen Z, nous ouvre ses portes. Voilà les toilettes. On vit avec ce qu'on a. Dans ce bâtiment, 2 salles de bain pour 70 personnes. On doit attendre notre tour longtemps. Notre chambre est juste à côté de la douche, mais parfois on a l'impression que c'est nous qui galérons le plus. Parfois on n'arrive pas à se doucher. Concernant l'eau, il y a des moments où elle est coupée le matin. Du coup, on remplit des bidons très tard le soir pour pouvoir se laver le matin. Insalubrité, vétusté, des infrastructures d'un autre âge, auxquelles s'ajoutent des coupures d'eau et d'électricité jusqu'à 12 heures par jour. Jean-Joseph vit dans cette chambre d'à peine 20 mètres carrés avec 5 autres étudiants. En raison des coûts élevés, ils se sont cotisés pour l'achat de lits superposés. Pour le dîner aussi, chacun met la même somme sur la table. Avec 50 centimes ou 1 euro récoltés dans les bons jours, ils peuvent cuisiner pour 6 personnes grâce à ce réchaud électrique. Quand il n'y a pas de courant, tu ne peux pas cuisiner. Quand il y a une coupure, tu dois racheter du charbon et ça devient une grosse dépense pour nous. Donc quand il y a une coupure, on ne mange pas. On a faim mais on tient le coup. C'est à cause de ça qu'on fait la grève. Sarik a aussi suivi le mouvement Gen Z depuis le début. Pour elle, si le campus est dans cet état, c'est volontaire. C'est de la corruption, je crois. Je suis désolée, je suis directe, mais c'est ça. Ils détournent les fonds, ils obtiennent tous les aides, ils détournent tout. Et nous, on reçoit rien. Nous, on ne veut pas d'argent, on veut juste être en paix, en fait, avec le courant et l'eau. Sarik et ses amis ont réuni 50 centimes d'euros pour le dîner. De quoi accompagner le riz d'une sauce tomate et de feuilles de patates douces. Ce qui compte, c'est juste manger. Pas avoir faim et juste être là. Fanny Rtsoua, Jean-Joseph ou Sarik, aucun d'eux ne mangera de viande ce jour-là, luxe qu'ils ne retrouvent que chez leurs parents. Un vide qui ne fait que renforcer leur détermination.